Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à calculer une multiplication par un nombre entier à un chiffre. Pour ce premier exemple, on va donc effectuer la multiplication 125 fois 3. Ici, on va multiplier deux nombres entiers, le nombre 125 et le nombre 3. Et dans ce cas présent, on va donc réaliser une multiplication par un nombre à un chiffre, c'est-à-dire ici le nombre 3. Pour calculer cette multiplication, on va donc poser l'opération. Donc dans un premier temps, on va écrire le nombre composé par le plus grand nombre de chiffres en premier, c'est-à-dire le nombre 125. Donc on écrit 125 et ensuite en dessous, on va écrire 3. Mais attention, il s'agit de 3 unités. Donc le nombre 3, je vais l'aligner avec le chiffre des unités du nombre 125, c'est-à-dire le chiffre 5. Donc j'aligne bien le 3 avec le chiffre des unités du nombre 125, c'est-à-dire le chiffre 5. Ensuite, j'écris le signe de la multiplication, donc la petite croix ici. Et enfin, il faut tracer la barre de l'opération. Bien entendu, on la trace avec une règle ou bien avec une équerre, comme moi, comme ceci. Et maintenant, on est prêt à multiplier, à calculer cette multiplication. Maintenant que j'ai fini de poser mon opération, eh bien on va pouvoir la calculer. Comme pour les additions et les soustractions, on va commencer par multiplier ici les unités. On va donc commencer par faire 3 fois 5. 3 fois 5, 15. Alors pour ce premier exemple, au début, je vais juste écrire le nombre 15. On s'aperçoit que lorsqu'on multiplie 3 par 5, on obtient donc 15. 15, c'est une dizaine et 5 unités. On vient donc de créer ici une dizaine supplémentaire. Ici, en dessous, dans le résultat, je ne vais écrire que le chiffre des unités, c'est-à-dire le chiffre des unités dans le nombre 15, c'est le chiffre 5. Donc ici, je ne recopie dans le résultat que le chiffre 5 et la dizaine qui a été créée, eh bien, je l'écris à côté, le 1, c'est la dizaine dans le nombre 15, c'est une retenue que l'on va ajouter tout à l'heure lorsqu'on va calculer les dizaines. Eh bien, c'est parti, calculons maintenant les dizaines, on va multiplier les dizaines. On a fait donc 3 fois 5, 15, je pose 5 et je retiens 1. Maintenant, eh bien, on va faire 3 fois 2. 3 fois 2, 6. Et je n'oublie pas de rajouter la dizaine de tout à l'heure. Donc 3 fois 2, 6, plus 1, 7. Maintenant que j'ai utilisé, je la barre. Et j'ai donc ici 7. Et enfin, on multiplie maintenant avec le chiffre des centaines. 3 fois 1, tout simplement, cela nous donne 3. Donc j'écris en dessous 3. Ainsi, 125 fois 3, eh bien c'est égal à 375. Continuons dès à présent avec un deuxième exemple afin de s'entraîner. Alors rien ne t'empêche chez toi de mettre cette vidéo sur pause, de calculer cette multiplication et d'ensuite vérifier ton résultat avec la correction que l'on va maintenant faire au tableau. Donc comme pour tout à l'heure, il va falloir donc que l'on pose l'opération. Je commence par écrire le nombre le plus grand, c'est-à-dire le nombre 7069. Et en dessous, je vais écrire le nombre 4, puisque je multiplie 7069 par 4. Et attention, comme pour tout à l'heure, il s'agit de 4 unités, donc je vais l'aligner avec le chiffre des unités de ce nombre, c'est-à-dire le chiffre 9. Donc j'écris le 4 en dessous du chiffre 9. Je n'oublie pas d'écrire le signe multiplier. On va tracer le trait de l'opération, toujours avec une règle ou bien une équerre. On fait un travail propre, comme ceci. Et maintenant, je suis prêt pour commencer ma multiplication. Eh bien, on est parti. Calculons dès à présent 7069 fois 4. Comme pour tout à l'heure, on commence donc par les unités. Je vais donc commencer par faire 4 fois 9. 4 fois 9, 36. Donc j'écris le 6 de 36 et je retiens 3. Donc j'écris 3 à côté ici en retenue. Et on continue. 4 fois 6. 4 fois 6, 24. Plus les 3 que j'en mets en retenue. 24 plus 3,
27. Donc cette fois, je vais écrire le 7 dans le résultat ici. Je retiens 2. Attention de ne pas oublier de barrer ici, on vient de l'utiliser. Donc maintenant, je retiens 2, donc je vais l'écrire à la suite. Et je continue. 4 fois 0, 0. Je te rappelle que n'importe quel nombre multiplié par 0, cela donne 0. Donc 4 fois 0, 0, plus les 2 que j'avais en retenue, eh bien 0 plus 2, 2. Donc ici, je prends bien la peine de toujours bien aligner mes nombres. Donc ici, j'écris 2. Et enfin, on termine ici. 4 fois 7, 28. Et comme après j'ai terminé, eh bien j'écris directement 28 dans le résultat en bas. Puisqu'après j'ai terminé. Après 4 fois 7, j'ai terminé, je n'ai plus de chiffres qui suivent ici. Donc j'écris directement là 28, puisque j'arrive à la fin. Ainsi, 7069 fois 4, c'est égal à 28 276. Et là, prends bien la peine à chaque fois lorsque tu vas écrire le résultat de bien séparer les classes. Ici, le nombre c'est 28 000. Donc la classe des milliers, eh bien j'ai 28 000. Et dans la classe des unités simples, j'aurai donc la suite, c'est-à-dire 276. Il faut bien prendre la peine de bien séparer les classes lorsque j'écris les grands nombres parce que c'est plus simple pour les lire. Donc ici, eh bien 7069 fois 4, c'est égal à 28 276. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.